Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, c'est selon votre convenance et bienvenue à ce premier numéro de votre magazine Focus Découverte. Nous sommes au jardin botanique de Libreville et un jardin botanique qui accueille du 20 au 22 juin 2018 la première édition du Salon du Bois du Gabon, organisé notamment par la Gabon Special Economic Zone. Ça sera d'ailleurs l'occasion pour nous de vous amener à la découverte des différents métiers du bois qui sont présentés dans le cadre de ce grand salon. Il sera également question pour nous d'interroger les différents exposants, histoire de mieux comprendre les tenants et les aboutissants de cette initiative qui vise notamment à promouvoir la filière bois au Gabon. Je vous invite à la découverte de la première édition du Salon du Bois du Gabon. Voilà, dans le cadre de cette découverte, nous sommes là dans un stand qui va certainement nous être présenté par les occupants. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors présentez-nous votre espace. Nous sommes la SBL, Société des Bois de Lastorville, société forestière et industrielle, située à Lastorville, dans le sud-est du Gabon. Alors quelle est la raison d'être de votre présence à ce premier salon du bois du Gabon? Écoutez, nous sommes déjà entreprise forestière, donc nous produisons du bois aussi bien sous forme de grumes que de produits semi-finis. Donc ce n'est que normal d'être présent. Alors, qu'est-ce que vous proposez aux différents visiteurs dans le cadre de ce salon? Dans le cadre de ce salon, c'est juste un échange d'informations. C'est une prise de contact. Vous avez remarqué, il n'y a presque aucun produit présenté dans les stands, mais c'est juste des échanges de contacts entre entreprises qui pourraient être intéressées dans des opérations commerciales à venir. Merci d'avoir accepté. Voilà. Alors on poursuit notre belle aventure histoire de mieux découvrir le premier salon du bois du Gabon. Voilà, nous sommes au premier salon du bois du Gabon et nous y restons. L'histoire pour nous de découvrir les merveilles du bois gabonais. Vous pouvez d'ailleurs le constater à travers ces différentes expositions qui nous sont présentées et ce qui présente d'ailleurs la richesse même que nous offre la forêt gabonaise et surtout l'impact économique qu'a la mesure d'interdiction d'exportation des grumes instituée par les plus hautes autorités. Voilà, et puis le résultat palpant, c'est bien sûr ces beaux meubles qui nous sont fabriqués sur le territoire gabonais avec bien sûr le bois gabonais. On poursuit cette aventure. Sa mère, hein? Comme ça. Oui, tu manges un peu. Juste un peu. Un peu. Juste un peu. Comme ça. Voilà, vous l'avez compris, les dérivés du bois ne se limitent pas essentiellement aux meubles. On peut également retrouver une autre richesse que le bois ou alors la forêt gabonaise peut nous offrir. C'est d'ailleurs ce que nous présente ce stand. Bonjour madame. Bonjour. Alors présentez-vous s'il vous plaît. C'est madame Dibamba Colette, épouse Ndolo. Voilà. Alors dites-nous, quelle est la présence, quelle est la raison d'être de votre présence dans ce salon du bois du Gabon? Je viens présenter le bois du Gabon. Ça produit les fruits. Et les fruits là, on les ramasse et on les fait sécher. Quand on les fait sécher, on prend, on les casse. Après casser, on les pile. Après piler, on doit transformer à l'huile, à l'eau chaude. Voilà, donc présentez-nous déjà des produits, ces différents produits dérivés des fruits que nous offre la forêt gabonaise. Ici, nous avons quoi? On va commencer par ici. Ça, c'est l'huile de Moabi. Ouais. Et ici, là, ça vient la pâte de Moabi. L'huile qu'on a cassée et on a pilé, c'est ça là. Et ici, là, ça vient les graines de Moabi.
hein, qu'on a cassé, on n'a pas encore pilé. Et ici, là, ça vient aussi toujours les graines de moabi qu'on a ramassées, on a fait sécher, mais on n'a pas encore cassé. Alors, et ces produits sont utilisés pourquoi? Ces produits sont utilisés à beaucoup de manières. Hein. Hein, ça a le côté physique et le côté spirituel. Ouais. Je ne sais pas si je vous commence par le spirituel ou bien je vous commence par le physique d'abord. Le physique, ok. Le physique, les nerfs, hein? Les nerfs tirent, tu frottes ça. Quand tu frottes ça, vraiment, d'ici là-bas, tu vas dire que maman, merci. Hein? Ça soigne bien les nerfs. Ça soigne aussi la tension. Ça soigne aussi les courbatures. Ça soigne aussi le diabète, l'hémorragie. Hein? Même si tu as le palu qui t'attaque, tu frottes ça, tu te couvres. Le lendemain matin, tu t'es soulagé. Si tu as cogné quelque part, tu as fait l'accident, on te frotte avec ça là, ça fait disparaître vite les douleurs. Si tu t'es brûlé, hein, quand tu te brûles, tu prends ça, tu frottes, ça fait disparaître vite les brûlures et le feu qui t'a brûlé. Hein? Donc ça c'est le côté physique. Et le côté physique aussi. Les bébés, ça donne un beau teint. Quand tu te blesses, ça anéantit les tétanos et ça anéantit, ça guérit aussi la blessure. Hein? Et ça cicatrise aussi. Et le côté spirituel? Le côté spirituel, les gens qui font l'élévation, mais ça dépend, quand tu payes ça, il faut avoir un ganga, hein, qui te donne, hein, qui est avec toi, qui te donne les protections. Ça là, on peut te protéger avec ça. Hein? Ça là, ça soigne les physiques nocturnes, ça soigne aussi le poison, on t'a empoisonné. Même quand tu as bu le vin, tu es bourré, on te fait ça dans la nourriture, tu vas te dessouler à l'instant. Hein? Okay. Merci infiniment, madame. On aura l'occasion de découvrir ce que nous propose ce stand, parce que toujours est-il qu'à côté du salon du bois du Gabon, il y a bien sûr des efforts du ministère des Eaux et Forêts qui sont consentis pour notamment préserver cette filière sur le territoire national. Voilà. Alors, bonjour monsieur. Bonjour. Alors, nous sommes au ministère des Eaux et Forêts. Alors, quelle est la raison d'être de votre présence à ce salon? Bon, d'abord dire que ce n'est pas seulement le ministère des Eaux et Forêts, mais c'est également le ministère non seulement des Eaux et Forêts, de l'environnement, chargé de l'environnement et du développement durable. Ça, c'est le titre du ministère. Voilà. Nouvelle appellation. C'est l'appellation consacrée. Alors, quelle est la raison d'être de votre présence ici? Bien remarqué, c'est Gabon Wood Show, donc c'est les retrouvailles pour tous ceux qui tournent autour de la forêt, donc autour de l'environnement. C'est la place pour tout le monde. Et c'est tant pis pour les absents, quoi. Alors, qu'est-ce que vous offrez à vos différents visiteurs dans ce stand? Bien, dans ce stand, on a déjà d'abord au départ les orientations réglementaires. Il faut montrer à ceux qui visitent comment il faut faire, de quoi les uns et les autres ont besoin quand ils veulent avoir un permis, si c'est ça qui intéresse l'individu, ou qu'est-ce qui se passe dans le domaine de la foresterie, ou dans le domaine des écosystèmes aquatiques, ou au niveau des agences, ainsi de suite. Donc quand le client, enfin pas le client, quand l'usager arrive, il regarde l'ensemble des directions générales qui sont présentes, et après il pose la question et nous lui répondons. La configuration de l'environnement, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Hein? Nous avons les comportements, malheureusement des comportements inciviques des populations qui prennent les cours d'eau pour les déchetteries. Il y a dans le domaine forestier certains forestiers qui ne sont pas très en règle, en phase avec la législation. Ils font des ponts qui sont soit trop bas, du coup les cours d'eau sont bouchés. Et si quelque chose est bouché en contrebas, mais en haut là-bas, après c'est compliqué parce qu'il y a des villages qui sont en haut. Donc ici on donne le conseil qui est réglementaire, et quand c'est pas fait, on va voir sur le terrain comment c'est appliqué, et quand c'est pas appliqué correctement, la personne est sensibilisée, et puis après c'est la répression. Mais d'abord la sensibilisation. D'accord, ça c'est dans le domaine des écosystèmes aquatiques. Dans le domaine de la foresterie, tout part par l'obtention du permis. Hein. Après, on vous octroie le permis, vous avez un tas de taxes à payer.
Et après, vous exploitez votre bois en collaboration maintenant avec la Direction Générale des Industries. Puisque la Direction Générale des Forêts vous octroie le permis, mais pour l'exploiter, ensuite pour transformer votre bois, vous êtes maintenant en phase avec une autre Direction Générale, toujours du ministère, pour voir comment voir le cubage qui va être transformé. Au sortir de la grume, voici ce qui est transformé après. Et puis vous avez également les mesures qui sont prises par le ministère pour surveiller son patrimoine. Donc pour surveiller certaines zones, on utilise, comme vous allez le voir, le drone. Hein? Mais ça c'est dans la surveillance. Mais n'oubliez pas que dans la forêt, il n'y a pas que les arbres. Il y a la faune. Donc derrière vous avez un bel animal là, qui est là. Vous avez non seulement des félins, mais vous avez également les crocodiles. Et vous avez aussi des petits rongeurs. Et pour terminer, en dehors de l'aspect faune et flore, mais il y a l'aspect culturel. Et dans nos sociétés, vous savez que le masque est fait à base du bois, le bois de la forêt, pour faire des réjouissances au village. En dehors du masque, il y a le tam-tam, qui est fait avec le bois, mais également avec la peau de la bête. Donc, pour vous dire que tout ceci est lié. Nous, si la forêt perdure jusqu'alors au niveau du bassin du Congo, c'est parce que les anciens ont su la conserver. Ils prenaient ceux dont ils avaient besoin et ils laissaient le reste aux générations futures. Ça, à l'époque, c'était le vrai développement durable. Merci infiniment, monsieur. Et nous sommes avec monsieur David qui va nous permettre de visiter ces différents types de matériel utilisés pour la transformation du bois. Alors, bonjour à vous, monsieur David. Bonjour. Alors, présentez-nous succinctement votre entreprise ou alors votre stand. Directeur de Africamat. Nous sommes une centrale d'achat. Nous faisons également de la représentation de marques. Donc, nous avons la marque Dimaco que nous représentons ici au Gabon, qui est une marque de nettoyeur haute pression, qui sert à nettoyer les machines, ou à nettoyer les sols, ou à nettoyer voilà, tout ce qu'on a besoin de nettoyer ou décaper. Ensuite, on a également, si vous voulez bien venir, ouais, on y va, de l'outillage électroportatif Milwaukee, en batterie ou avec fil. C'est une marque haut de gamme pour les professionnels. Voilà, ceux qui ont des grosses contraintes, ceux qui ont des besoins spécifiques. Alors là, pour le salon, justement, on a l'outillage spécialisé pour le bois, comme les scies sauteuses, comme des ponceuses, comme des scies. Sur cette marque-là, c'est une marque qu'on vient d'importer au Gabon aujourd'hui en 2018. C'est le numéro 1 mondial en matériel portatif à batterie. Et nous assurons également le SAV. Nous avons le stock et nous assurons le SAV sur ce matériel-là. Ensuite, nous allons avoir les ballons éclairants. Les ballons éclairants comme ceci ou comme les deux qui sont ici. Ce sont des modèles qui servent, alors ça c'est pour l'événementiel et ça c'est pour l'industriel ou les chantiers de nuit. Tous ceux qui travaillent la nuit ont des besoins d'éclairage. C'est une solution efficace parce qu'elle éclaire à 360 degrés. Elle éclaire une grande zone de travail par rapport à la puissance qui est consommée. Et ça n'éblouit pas. Donc c'est sécuritaire, on voit correctement sur le chantier et on peut travailler correctement. Et c'est rechargeable. Et c'est rechargeable pour certains produits, tout à fait. Donc là c'est que du matériel pour les professionnels et de qualité. Là-dessus, on a peu de retours en termes de fiabilité. On a quasiment 2% de retour, mais voilà. Et on est également représentant de Manutan. Donc Manutan qui est un grossiste basé en France, qui a plus de 80 000 produits dans le catalogue. Vous voyez l'épaisseur du catalogue. Ça concerne tous les besoins de l'entreprise. Cela va du rayonnage, à l'outillage, jusqu'aux aménagements extérieurs, les poubelles, les EPI,
les brouettes, comme vous pouvez voir, la bureautique. Ça couvre vraiment, on va dire, ça couvre 80% des besoins de n'importe quelle entreprise. On va avoir toujours des besoins de bancs, de tapis, de postes à souder, des choses comme ça. Et là-dessus, sur ce produit, on permet aux clients gabonais de travailler directement avec Manutan France. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui ne facturons, c'est toujours Manutan France, donc ça permet d'accéder à des prix et à des produits, donc produits de qualité et à des prix intéressants en direct. Alors dites-nous, Monsieur David, depuis l'ouverture de ce salon, quel est le profil de vos visiteurs? Alors les profils sont un peu comment dire, diversifiés. On a aussi bien des artisans du bois qui ont une petite scierie et qui veulent de l'outillage pour travailler. On a également des plus gros industriels basés à Hancock qui eux également ont des besoins en outillage professionnel. Et on a également un petit peu de particuliers ou voilà, des gens qui viennent par curiosité mais qui ont de l'intérêt aussi pour ces équipements. Merci Monsieur David. Je vous en prie, merci à vous. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève notre découverte au cœur de la première édition du Salon du bois du Gabon. Découverte qui nous a d'ailleurs permis de découvrir les dérivés du bois gabonais et surtout de celui des forêts de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest. Merci d'avoir été des nôtres. J'ose croire que vous avez pris du plaisir à parcourir ces belles images de notre très cher ami Biban qui nous a permis tour à tour de découvrir les opérateurs du secteur forestier de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest, mais surtout c'était une occasion pour nous de savoir quels sont les différents produits que l'on peut tirer de la forêt du Gabon, mettant ainsi en exergue la mesure des plus hautes autorités visant à promouvoir la diversité de l'économie du Gabon à travers la promotion du secteur forestier. Merci infiniment pour votre attention accordée à ce numéro de découverte Focus. Nous espérons vous retrouver pour un autre numéro de cette belle balade télévisée. Mais en attendant, restez connectés sur notre site internet www.focusnewsgabon.com et sur nos différentes plateformes numériques Facebook, Twitter et bien sûr YouTube. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous pour nous et surtout, retrouvons-nous pour un autre forum.